On poursuit nos rencontres de ce matin. On vous présente un spectacle qui aura lieu la semaine prochaine, un spectacle Devoir de mémoire Saint-Jean-Vianney, donc en rappel aux événements qui sont arrivés il y a 45 ans, la nuit du 4 mai 1971. Bien sûr, on fait référence au glissement de terrain. On reçoit un des organisateurs de cette soirée, de ce spectacle, un des initiateurs, M. Bruno Simard. Ça va bien ce matin? Écoutez, on va plonger tout de suite dans le vif du sujet. On souligne le 45e anniversaire. Vous avez démarré ce projet-là avec quelques copains. Pourquoi avoir créé cet événement-là? Écoute, d'abord, moi, je viens de Saint-Jean-Vianney. Oui. J'étais présent à l'époque sur les lieux, témoin oculaire. OK. Et depuis 44 ans, 45 ans, après les premières années, tu sais, tout le monde a une référence de Saint-Jean-Vianney, tout le monde sait où il était cette nuit-là ou à peu près. Oui. Tout le monde qui ont 45 ans et plus. Pour les plus jeunes, ça n'a pas vraiment de signification. Même beaucoup de gens dans la région, si tu poses des questions, ne savent pas où c'est Saint-Jean-Vianney. Ils ne sont pas capables de le situer. Ils ont entendu le mot de ça. Et on dit 45 ans et plus, je dirais même 50 ans et plus, parce que les plus Ah jeunes oui, absolument. doivent avoir beaucoup de souvenirs. Absolument. Ouais. En fait, c'est ça. Et puis, depuis toutes ces années-là, à chaque fois qu'on arrive au 4 mai ou les environs du 4 mai, il y a quelques 15 secondes de télévision où on voit toujours la même vieille maison grise qui glisse dans le trou. C'est toujours la même année après année. On ressort le tape, on passe 2-3 petits mots dans le journal pour dire, bon, ben ça fait 30 ans, ça fait 35 ans, ça fait 45 ans. Puis avec le temps, moi, je me suis dit qu'il y avait d'autres choses à dire sur ce sujet-là. Je suis auteur-compositeur, je fais de la musique depuis 45 ans. Et puis, il m'est venu l'idée, en novembre 2014, d'écrire sur la vie à Saint-Jean-Vianney avant l'événement. On va parler de l'événement quand même, on va parler du drame quand même, mais on a fait un spectacle de chansons qui parle de la vie. Pourquoi les gens vivaient là? Qu'est-ce qui se vivait là? Et puis, on parle d'adolescents qui étaient à Saint-Jean-Vianney, puis leur vision de ce qui se passait à Saint-Jean-Vianney. Moi, au moment où c'est arrivé, j'avais 14 ans. Oui. Donc, j'en ai maintenant 60. Les gens qui étaient actifs socialement à l'époque, c'était nos parents. Nos parents nous quittent un à un. Mon père a 83 ans, mon père est décédé. Les derniers témoins oculaires qui ont vraiment un souvenir de ce qui se passait, c'est les gens qui ont 60, 65 ans maintenant. Je me suis dit que si on ne prenait pas action pour dire qu'est-ce qui se passait là, puis parler de cette occasion-là, de la vie à Saint-Jean-Vianney, ben les autres ne s'en souviennent pas. Moi, ma petite sœur, lors de l'événement, on l'a à peine réveillée, embarquée de l'auto, puis elle n'a jamais rien vu de ça. Oui, oui. Donc, on est les derniers témoins. C'est qu'à ce moment-là, j'ai appelé des amis avec qui je faisais de la musique. On a commencé nos balbutiements de musique à Saint-Jean-Vianney, les portes du pénitencier, le poupée qui fait non, là. Et puis, j'ai proposé, j'ai dit, bon, écoute, j'ai cette idée-là, embarquez-vous. Ils ont embarqué immédiatement. Puis, depuis 1 an et demi, on est à la création de ça. Puis, en cours de route, ben, je suis allé chercher la collaboration des gens qui sont déjà actifs sur le terrain. Oui. La corporation de remise en valeur du site de Saint-Jean-Vianney, qui ont embarqué immédiatement, qui nous ont inclus dans leur démarche. Puis on est prêts, on présente le spectacle mercredi prochain, la journée de l'anniversaire. Et là, on parle de chansons, que de chansons originales. Que de chansons originales. Combien de pièces au total? Il y a 17 pièces. Le CD est sorti cette semaine. On est très, très fiers. D'ailleurs, on en a une copie ici. Ouais. Qui sait, si on écoute l'entrevue jusqu'à la fin, peut-être qu'on pourra en faire tirer. C'est ça, on mettra un mot-clé. Oui, c'est ça. Il y a 17 pièces, dont 16 chansons. Il y a une pièce instrumentale. Oui. Qui sont 100% des compositions originales par les auteurs, des gens qui étaient là, témoins oculaires, moi, Jocelyn Boucher, qui est mon collaborateur principal là-dedans. Et donc, on va livrer ça, là, toutes ces chansons-là, flambant neuf, qui ne parlent que de l'environnement, la vie à Saint-Jean-Vianney. La vie avant, c'est ça. L'accent n'est pas tant mis sur le drame. On veut se commémorer le positif aussi, se rappeler de ce qu'était cette municipalité-là, parce que c'était une des belles municipalités de la région. C'était l'endroit dans la région où il y avait le plus fort développement à l'époque. Oui. Parce que à ce moment-là, tu es en pleine nature, tu es dans les champs, la forêt, à 8 km de Jonquière, à 8 km de Chicoutimi, à 8 km de la compagnie Price, à 8 km de l'Alcan-Arvida. Les terrains sont vraiment pas chers, les taxes sont vraiment pas chères. Puis à l'époque, tu avais ce qu'on appelait la ristourne de la Société centrale d'hypothèque, où les gens recevaient, pour une nouvelle maison, 3 % de remboursement sur l'hypothèque, le taux hypothécaire.
Donc, c'était un boomtown, Saint-Jean-Vianney. Alors, c'est un peu de ça dont on parle. Évidemment, on parle aussi de l'événement, comment on l'a ressenti, nous autres, les jeunes à l'époque. Mais depuis 45 ans, on est dans la peine puis dans la douleur. On peut-tu parler d'autre chose maintenant au bout de 45 ans? Puis surtout, ramener sur le dessus de la table, ce site-là, c'est un site qui est exceptionnel. C'est magnifique. Il y a des possibilités de développement dans ce secteur-là qui sont fantastiques, tout en respectant les endroits spécifiques du lieu. Il doit y avoir une espèce de lieu culte là-dedans qu'on peut dédier aux 31 personnes qui sont décédées là, puis les 2000 personnes qui ont eu des séquelles de tout ça. Ça n'empêche pas d'autres activités. Il y a, selon toute vraisemblance, il y a sur le site un ancien cimetière autochtone. Il y a de la place à archéologie là. Le site de Terre rompue, qui est connexe, est un des lieux habités les plus anciens de la région. À peu près en même temps que le poste de traite de Chicoutimi. On parle du 17e siècle. Là. Wow! Donc, puis c'est complètement à l'abandon. C'est en friche, les arbres poussent, on s'en occupe pas, il y a le parvis. Il y a une richesse, là, réellement. Il y a une richesse là, à développer et à remettre en valeur. Oui. Bon. Donc, redonner ses lettres de noblesse à ce secteur-là. Exactement. Ne pas l'oublier, c'est là le devoir de mémoire. Absolument. Parce qu'on va l'oublier si on ne bouge pas. Oui. Donc, c'est un peu derrière l'initiative aussi de cette démarche-là. Un aspect très intéressant, mais un hommage aussi qui va être riche en émotions, certainement. Bien, il va y avoir beaucoup de gens des anciens de Saint-Jean-Vianney qui vont être présents. On sait déjà, là, à peu près une cinquantaine de personnes, là, les gens de la corporation ont communiqué avec les anciens. Oui, je pense que ça va être assez émouvant pour plusieurs, là, parce qu'on parle de choses qui, pour eux, sont très concrètes. C'est les images. On va faire une chanson tout à l'heure. Oui. Faut se mettre dans le contexte. On est en 1967, 68, 69. C'est le dimanche après-midi du mois de juin, dans le petit village. Tout le monde est à la messe. Là, il fait beau, puis on sort sur le parvis de l'église. Puis on a l'impression que la quiétude va être éternelle, qu'il ne se passera jamais rien, qu'il n'y a rien qui nous menace. Mais c'est pas ça, la vie. C'était le calme avant la tempête, comme le dit l'expression. Donc, un spectacle qui aura lieu la semaine prochaine, les 4 et 5 mai, c'est bien ça? Le 4 mai seulement. 5, c'était pas possible pour des raisons techniques. Remarque, on est pratiquement sold out actuellement. Peut-être, pour des billets, il y a un téléphone qu'on pourrait donner là, si les gens s'informent ici. Mais on est pratiquement sold out, ce qui est extrêmement agréable. Mais ce qui est très important, c'est d'en parler, que ça n'arrête pas là, le jeudi matin, on passe à autre chose. C'est de continuer à mettre ça en valeur. D'ailleurs, je tiens à te remercier, puis TVDL également, de nous donner l'occasion d'en parler. Il faut en parler amplement. C'est très apprécié. On ne peut pas passer à côté d'un sujet comme ça. Je pense qu'en effet, c'est important d'en parler, puis de ne pas toujours en parler dans l'angle dramatique non plus, de souligner le positif qu'il y avait derrière ça, de cette municipalité-là, qui était une de nos belles de la région. Donc, pour ceux et celles qui n'auront pas la chance de voir le spectacle, parce que c'est parti comme des petits pains chauds, il y aura toujours l'album d'accessible. CD disponible. Comment on pourra se le procurer? Écoute, je vais donner le numéro de téléphone. C'est le 88-412-1049. On peut faire les réservations des CD directement à ce numéro de téléphone-là, ou appeler ici, je pense que quelqu'un va l'avoir pris en note, ou aller sur la page Facebook SJV, Devoir de mémoire, mais simplement taper SJV sur Facebook, on tombe sur cette page-là tout de suite. Puis là, à ce moment-là, on vous donnera les informations pour l'avoir. Et là, on veut un aperçu de cet album-là. On veut se mettre l'eau à la bouche. On va prendre une très courte pause, le temps que tu puisses t'installer ici en studio. Petite chanson country pour mettre un peu de soleil dans notre journée d'hiver. Une chanson qui s'intitule « Quiétude à Saint-Jean-Vianney ». Alors, on prend une mini-pause, le temps de s'installer et on écoute ça. Merci, François. Merci.